Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com. Vous nous emmenez dans un bon western. C'est un 6e tome. Ça s'appelle L'Avenin. Vous êtes sûr? C'est pas... L'Avenin. Il n'y a pas un problème sur la couverture? Non, c'est pas une erreur. C'est L'Avenin. Voilà, c'est le nom de l'héroïne qui s'appelle. Enfin, c'est son surnom, L'Avenin, puisque son nom c'est Émilie. Alors, c'est le tome 5. C'est le dénouement d'une série à succès qui passionne les amateurs de western depuis la sortie du tome 1, lorsqu'ils ont vu débarquer la jolie Emily du train à vapeur qui la menait à Silver Creek, une petite ville minière située aux confins du Colorado. Alors elle devait y épouser un homme qui était mort. Oui. Et donc on se dit à ce moment-là qu'Emily va être un oiseau pour le chat. Et elle se retrouve même à devoir vendre ses charmes à l'étage du saloon local. Mais il n'en est rien, parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'elle s'appelle L'Avenin, elle a un objectif très précis en tête qui va l'amener à parcourir une grande partie des États-Unis. Son but, c'est de retrouver et d'éliminer un à un les meurtriers de sa mère. Donc elle s'attaque au gros gibier, là, on sent. Exactement. C'est un peu la fin de l'histoire, donc c'est l'apothéose. Oui, parce que dans ce tome 5 qui s'appelle Soleil de plomb, elle arrive au terme de sa quête de vengeance, et donc avec l'aide de ses nouvelles amies, tout un gang de femmes qu'elle a rencontrées au fur et à mesure de ses différents déplacements, elle va mettre en place le plan qui va lui permettre d'atteindre sa dernière cible et d'achever son projet de vengeance. Et cette dernière cible, c'est pas n'importe qui, puisque cette fois-ci, l'homme à abattre n'est autre que William McKinley, un nom qui ne vous dit peut-être rien, sauf que c'est le 25e président des États-Unis avec lequel la jeune femme a une relation particulière. Alors pour essayer de l'atteindre, Emily, elle va se faire passer pour un journaliste, elle va se déguiser en homme qui vient l'interviewer, mais vous vous en doutez, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. C'est très cinématographique, donc comme BD. Oui, tout à fait. Donc Laurent Astier, l'auteur de cette série, c'est un grand fan de cinéma, et ça se sent clairement quand on lit cette BD, parce que c'est un bel hommage au genre du western, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de rythme, un vrai sens de la mise en scène. Donc l'auteur revisite quelque part le genre du western, en lui donnant quand même un côté beaucoup plus moderne, notamment parce qu'il s'appuie sur un personnage principal féminin, un personnage très fort, qui s'inspire, si vous regardez, vous allez peut-être la reconnaître, qui s'inspire un peu de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Mais aussi, ce qui est intéressant dans cette BD, c'est qu'il recourt tout le temps, mais vraiment tout le temps, à des flashbacks. Et donc, il faut un peu suivre au début, parce qu'il faut s'habituer à cette narration, mais ça permet au lecteur de découvrir tout le temps des nouveaux éléments. Ça me fait penser à Kill Bill, du coup, un peu. Oui, exactement. Là aussi, c'est une référence cinématographique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il veille quand même aussi à une reconstitution fidèle de l'époque, puisque même si c'est une fiction, toutes les dates qui concernent le président McKinley, qui a vraiment existé, sont des dates réelles. Et donc, il fait en sorte quand même que ça colle avec la réalité historique. En 30 secondes, Mathieu, c'est la fin de l'histoire? Oui, c'est la boucle est bouclée. Et donc, on peut dire qu'il termine son récit en beauté, puisque c'est un final très réussi, avec des révélations vraiment inattendues. Il va jusqu'au bout de la tension, jusqu'au bout du suspense. Donc, cette série, au total, lui aura pris 5 ans. Il aura publié un tome par an. Oui. Et donc là, bien joué, il termine son récit en beauté.